La vie, si rare mais si nombreuse sur notre planète. Elle est présente sur Terre depuis 4,5 milliards d'années. Elle a toujours traversé toutes les épreuves, elle a même frôlé l'extinction à plusieurs reprises, mais comme une maladie qui ne guérit pas, elle revient à chaque fois, pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. On en est à se poser cette question. Sommes-nous seuls dans cet univers, ou y a-t-il d'autres formes de vie? Mais même s'il y en avait, serait-elle aussi développée ou intelligente que nous? Ou ce serait juste des bactéries plongées au fond des océans, d'une lune comme celle de Jupiter, Europe, où ce serait l'extrême opposé. Une forme de vie si évoluée qu'elle peut extraire l'énergie d'une étoile entière avec une sphère de Dyson. Jusque maintenant, on n'a rien observé de cela. Mais est-ce qu'au cours de notre histoire, des hommes n'auraient pas communiqué avec des aliens? C'est ce qu'on va voir dans ce 10e épisode de Mysterium. Tout d'abord, commençons par le début. La vie a toujours été florissante sur notre planète, et ce depuis des années, mais il en faudra du temps pour voir l'homme arriver sur Terre. Notre espèce, malgré qu'il ne soit pas taillé pour être un super prédateur, a une faculté qu'aucune autre forme de vie n'a. Il a une capacité d'adaptation et une intelligence hors norme. Quand nos ancêtres n'avaient même pas fini de découvrir le monde et les animaux qui les entourent, que celui-ci se tournait déjà vers le ciel en observant les étoiles. Et sûrement elle devait se poser la même question que nous. Sommes-nous seuls ou y a-t-il d'autres mondes remplis de vie? Durant des longs moments, des hommes ont cru que par exemple, Vénus était une jumelle de la Terre et qu'il y avait un Éden là-bas. Mais une sonde russe, dans les années 1960, a bien montré que Vénus était tout simplement une planète invivable. Et sur le reste de notre système, c'est la même chose. Entre des planètes trop chaudes qui rendent impossible la création de toute forme de vie et les planètes gazeuses qui sont carrément des enfers de pression où l'eau est transformée en glace malgré que la température de l'eau fasse 10 000 degrés. Mais les dernières découvertes montrent que certaines lunes de Jupiter, comme Europe, pourraient abriter la vie grâce à de profonds océans d'eau liquide. Mais si c'est le cas, ce sera seulement des formes de vie bactériennes. Mais ce serait déjà une découverte majeure, car on pourrait imaginer que partout ailleurs dans l'univers, des formes de vie auraient pu évoluer comme celles présentes sous des formes de glace. Mais nous avons encore du temps devant nous avant d'explorer ces océans d'eau liquide. En bref, l'hominidé a dû assez tôt faire face à une conclusion. Il est seul dans son système planétaire. Mais est-ce qu'une forme de vie plus lointaine aurait pu venir ou communiquer avec nous? Je ne vais pas vous parler d'ovnis dans cette vidéo, car pour moi les ovnis ne constituent pas une preuve. Ce sont juste des témoignages. Et on va pas non plus parler de la théorie des anciens astronautes, car assez souvent, cette théorie du complot ne tient à rien. Désolé aux complotistes qui regarderont cette vidéo. Les hiéroglyphes retrouvés en Égypte montrant un hélicoptère ou des vaisseaux qui volent sont juste de la malinterprétation. L'équipe de Trash ont fait une vidéo dessus, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va plutôt parler de faits récents, souvent inexpliqués. On va commencer avec un fait bien connu. Ce fait se déroule le 15 août 1977. Le radiotélescope Big Ear capte une fréquence venant de l'espace assez bizarre. Le signal ne durera que 72 secondes, mais ce signal ne correspond à aucun phénomène spatial connu. Et en plus de ça, ce signal est émis sur une fréquence que personne ne peut utiliser sur Terre, car celui-ci est protégé par un traité international. C'est assez bizarre qu'un signal si long soit arrivé sur Terre. Serait-ce une vie extraterrestre? Difficile à dire, car on ne connaît pas encore tout sur notre univers. Ça peut être un signal d'un phénomène inconnu qu'on découvrira dans le futur. Mais si c'était des aliens, pourquoi ce signal ne s'est pas reproduit? Selon la théorie, ce serait tout simplement car ce signal ne nous était pas destiné et que la Terre l'aurait reçu par hasard. Car l'homme aussi envoie des signaux un peu partout dans l'espace et si ça se trouve, dans 15 000 ans, une vie extraterrestre la captera et se dira la même chose que nous aujourd'hui. Pour revenir au sujet, les scientifiques ont décidé de renvoyer des signaux en direction du signal WOW. D'ailleurs, si ce signal se surnomme ainsi, c'est parce que Jerry Heyman, le scientifique, à l'origine de la découverte, a écrit WOW juste à côté tellement celui-ci était surpris de recevoir un signal comme celui-ci. Depuis ce jour-là, plus aucun signal étrange n'a été capté. Bien sûr, les scientifiques ont renvoyé un signal d'où provenait le signal même. Mais le temps que celui-ci atteigne sa cible, il faudra plusieurs milliers d'années. Ce n'est pas la seule chose que les scientifiques ont envoyé dans l'espace, pour but de contacter une vie extraterrestre. Il me semble que Voyager 1, lui aussi, a des plaques représentatives de l'humanité, espérant peut-être un jour une vie extraterrestre les reçoive et puisse nous localiser, ou même un peu apprendre de notre culture. Bref, revenons sur Terre, car ce n'est peut-être pas le seul signe étrange que l'homme aurait capté. Il n'y a pas longtemps, en Chine, le radiotélescope Sky Eye est en passant le plus grand télescope au monde avec une ouverture de 500 mètres. Celui-ci en 2020
aurait repéré des signaux radio artificiels venant de l'espace lointain. En 2022, dans une enquête ciblée sur les exoplanètes, la Chine aurait, selon les dires, capté 3 signaux étranges, ne venant pas de notre planète. Zhang Tongqi, je ne sais pas comment ça se dit en chinois, je suis désolé, scientifique en chef de la recherche scientifique, dit qu'il y a des chances que les signaux captés soient simplement des interférences radio. En ce moment, un long processus est en cours pour savoir si oui ou non les scientifiques chinois auraient trouvé un signal radio venant d'ailleurs. À part les signaux radio, aucune preuve ne va en la faveur d'une espèce intelligente dans notre univers. C'est vrai que depuis que l'homme observe l'espace, celui-ci n'entend rien. Il n'observe rien. Il y a une sorte de sensation de solitude. Comme si notre planète et notre espèce n'étaient pas normales dans l'univers. Et même si une espèce vivait sur une autre planète, qu'est-ce qui nous dit que celle-ci est avancée? Qu'une espèce intelligente préférerait ne pas rester seule et ne pas communiquer. Et si on arrivait à communiquer avec une espèce intelligente, est-ce que celle-ci ne serait peut-être pas hostile? Car c'est toujours bon de rappeler que l'homme a toujours eu bon d'esclavager et de réduire les espèces qu'il pensait inférieures à lui. Et si on rencontrerait une espèce et que celle-ci nous verrait comme inférieure, qu'est-ce qu'il se passerait? Bon, j'avoue, c'est une vision cynique des extraterrestres. Car l'homme n'a jamais été gentil avec les autres êtres vivants. Si une espèce nous ressemble, elle pourrait être pareille. Ou pas. Peut-être qu'une espèce serait ouverte à un échange de technologie. Et si finalement, on serait les seuls dans l'univers? Je sais, je change brutalement de sujet, mais ce serait pas si con de penser cela. L'homme a eu une chance énorme d'être là où il est aujourd'hui. On est placé idéalement dans l'univers. Il n'y a pas beaucoup de supernovae où on se trouve. On a Jupiter qui est clairement un bouclier géant contre les astéroïdes. Et on a une lune qui nous donne des courants marins propices à la vie. On a eu beaucoup de chance pour être là où on est aujourd'hui. Mais ce serait dommage d'être seul dans un univers si vaste. Une fois, je vais donner mon avis sur un sujet. L'homme, pour moi, n'est pas seul. C'est pas pour autant que demain, on aura un coup de fil des aliens qui vont venir passer des vacances au Nevada. Mais je pense, vu l'immensité de l'univers, le nombre de galaxies, d'étoiles et même de planètes, je trouve ça un peu égoïste de se dire qu'on est les seuls dans un espace si grand. Après, il y a une marche énorme entre croire qu'il y a de la vie dans l'univers et de se dire qu'une espèce arrive à voyager à la vitesse de la lumière juste pour dessiner dans des champs de blé. Mais après tout, ce que je trouve beau, c'est que depuis toujours, l'homme a les yeux rivés sur les étoiles, à rêver et explorer. Et j'espère qu'un jour, on découvrira que la vie est possible ailleurs. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, c'est toujours un plaisir à lire. C'était Toxydrone, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!